Tony Tinag, je suis avec Virgile et Dimitri. Et ils ont des idées assez claires, ils ont réfléchi par rapport au Little Dookie. Ils disent que c'est des conneries. En tout cas, ils se méfient. Je vais leur laisser parler. Mais ils disent que c'est pas une histoire très claire. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit chouette, pas forcément très chouette? Déjà, le problème numéro 1, c'est que ça crée des ondes, s'il marche vraiment. Ouais. C'est que ça crée des ondes, ce qui est mauvais pour l'environnement. Deuxième problème, c'est que si ça se trouve, c'est même pas un vrai robot. Si ça se trouve, c'est juste un truc en plastique qu'ils vont vendre et ils vont faire un arquet, ils vont arnaquer des gens, ils vont se tailler. Donc au pire, ça fait des ondes et c'est pas bon. Et au mieux, ça fait pas des ondes, mais c'est juste une arnaque. Et troisième truc, ils peuvent aussi ils le vendent. C'est même pas pour le bien de la nature. Simplement ils le vendent et c'est juste pour le business en fait. Donc c'est pas comme ils avaient dit. Donc voilà, c'est des mecs louches. Cette fondation Orbis Vivens. Il faut se méfier un petit peu d'eux. En tout cas, il ne faut pas gober tout ce qu'ils racontent. Et Dimitri, tu penses quoi? Moi, je pense... Alors, j'ai pas dit que j'étais pour. Enfin, mais j'ai pas dit que j'étais contre non plus. C'est-à-dire que je relativise plus. Ouais. Parce que moi, en général, je suis pour le développement scientifique, en règle générale. Sauf si ça va dans des trucs vraiment très horribles comme l'expérimentation directement sur les animaux ou sur les êtres humains. Parce que ça, c'est monstrueux. Mais là, je vois pas vraiment grand-chose de problématique, quoi. Et les gens qui achètent ça, c'est qu'ils ont un peu confiance dans la science qu'il y a en quelque sorte, et ils font confiance au débat qu'il y a, tu vois. Et donc c'est quoi le danger? C'est ça la question. On flippe, on dit Little Dookie, c'est la connerie, c'est super dangereux. Mais c'est dangereux pourquoi? Qu'est-ce que c'est le risque? C'est quoi le danger? De quoi vous avez peur? C'est ça la question de Dimitri, si je résume bien. Oui. Ok. Parce que après, il y a plein de choses qui sont passées. Il y a des gens qui ont protesté, bien sûr, parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens ils connaissent pas, c'est l'inconnu. Ils finissent par protester. Mais au final, il y a des choses qui ont été contestées, mais le vaccin, la 5G, le truc là pour les compteurs électriques, je me souviens un peu comment ça s'appelle. Il y avait plein de villages. C'est Blinky, je pense que ça c'est le Blinky. Linky, oui, Linky. Le Blinky. Linky. Non, sans B. Le Linky. Le Linky. Oui. Et c'est passé quand même. Donc, il va y avoir des gens qui vont râler, bien sûr. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui décident nouveau, pour quoi. nous et décident qu'est-ce que c'est le monde dans lequel on va vivre. Ils ne nous consultent pas, ils nous imposent le monde du futur. Oui. Et après, on dit, non, mais on ne voulait pas, mais hop, c'est trop tard. Nucléaire, non, merci. Nucléaire, c'est trop tard. Il y a un autre problème, c'est que pour ceux qui étaient hier soir à une conférence qui ne s'est pas forcément très bien passée, on a parlé d'une de leurs usines qui avait en soi-disant explosé. Donc on peut faire vraiment confiance à des objets qui ont peut-être fait exploser des usines. Ah oui, mais ça il faut aller chercher. Il faut aller chercher sur Internet qu'est-ce qui s'est passé à Macao. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est une grande mystère. Et là, j'ai cherché aujourd'hui le Singapore Times et j'ai rien trouvé. Mais voilà, les accidents, ça arrive. Ça ne veut pas forcément dire... Ils sont peut-être même victimes de sabotage industriel. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Et déjà, c'est pas parce qu'ils sont en costume que c'est généralement des gens mauvais. Parce que les gens arrivent et ils disent « Oh, ils sont en costume, ils ont des lunettes, ce sont des gens bizarres. » Mais juger les gens sur les apparences, c'est ce que tout le monde fait. Oui, le thème, alors je explique Dimitri, il est vraiment contre le jugement sur les apparences, moi aussi. Parce que je vous raconte pas le nombre de fois on m'a jugé sur mes apparences, on dit ce mec Tony Tinag c'est un homme léger. Attends, il y a Gideon qui parle. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Tony soutient les artistes pauvres, mais vous n'êtes pas pauvre. Vous avez tout ce qu'il faut. Ne perdez pas vos chances, ne gaspillez pas tout. Je vois que vous vous noyez dans l'alcool. Croyez-vous que la montagne ait besoin d'un homme ivre? Gardez vos forces.